Il est 16h passées à Lagos. Et ils sont des milliers à défier le couvre-feu au péage de Lekki, l'un des plus importants points de rassemblement de la contestation. Dans le calme. Toute la journée, les mêmes scènes se sont répétées dans toute la capitale économique du Nigeria. Des jeunes, certains disent des voyous, s'installent sur les routes. Presque tous les axes de la ville sont passés sous leur contrôle ce mardi matin, comme ici, rue Adeola Odeku, dans le riche quartier de Victoria Island. Les automobilistes doivent faire demi-tour. Aucune voiture ne passe. Depuis que nous protestons, nous n'avons obtenu aucun vrai résultat. Nous voulons que le président Buhari vienne nous parler. Le Nigeria a obtenu son indépendance en 1960, n'est-ce pas? Le 1er octobre. Le Nigeria a à présent 60 ans. Nous n'avons rien obtenu. Nous ne profitons de rien. Nous avons du pétrole, mais nous n'en voyons pas la couleur. Le Nigeria a du pétrole, mais pas pour nous. Est-ce que l'on voit le pétrole? Non. À la base pacifiste, le mouvement a clairement laissé place à la violence. Et ce sont des pancartes anti-gouvernementales qui sont désormais brandies dans la rue. Ici, à Orile-Iganmu, dans l'ouest de Lagos, un commissariat est incendié. Selon des témoins, plusieurs personnes ont été blessées à balles réelles. C'est d'abord contre les violences policières que les jeunes se sont mobilisés. Une unité en particulier, la SARS, était visée, accusée de rackets, d'arrestations illégales, voire de meurtres. Le président Buhari a annoncé sa dissolution la semaine passée, mais les manifestations continuent. Avec comme mot d'ordre désormais la dénonciation de la corruption et de la mauvaise gouvernance. Lundi soir, des jeunes ont bloqué l'aéroport de Lagos, bien décidés à ne pas bouger. À Abuja aussi, de graves échauffourées ont éclaté. Ces violences ont fait 3 morts lundi, selon la police. Les autorités ont renforcé la protection des lieux de pouvoir dans la capitale fédérale.